Et bien voilà les mecs, nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer l'entretien que je fais sur mon enduro, donc sur ma moto. Donc après les balades ou quand j'ai le temps, parce que des fois voilà, on est assez pressé, on doit se dépêcher. Donc je vous laisse avec la vidéo de la suite. Allez, à tout de suite. Pour l'entretien de ma moto, donc bien sûr, donc faut faire le filtre. Après chaque sortie, normalement, moi je fais le filtre, je préfère le faire. Donc pour ça, après moi dessus je mets de l'huile pour filtre, donc pour bien filtrer tout ça, c'est toujours mieux. Et donc ensuite à la fin je lave bien ma chaîne, je dégraisse bien ma chaîne à l'essence. Puis après je fais ça attention et je la graisse avec donc c'est de la graisse pour chaîne moto de chez Maxxis. Première chose bien sûr, vous nettoyez toute votre moto au Karcher si vous en avez un. Puis si vous n'en avez pas, bah, avec un jet d'eau, du savon, vous débrouillez. Mais c'est vraiment important de bien la laver, sinon la terre elle reste et les plastiques, bah, ça aide pas du tout la terre. Donc si vous avez un sabot moteur comme moi, ici, mais surtout n'oubliez pas de le démonter et de bien nettoyer dessous parce que vu qu'en fait il y a un espace entre le sabot moteur et comment dire, le cadre, en fait il y a plein de terre qui s'accumule si vous faites des chemins boueux et tout, et donc faut pas oublier de nettoyer. Donc maintenant on va passer à la partie filtre. Donc moi faut que je démonte la selle parce que c'est gaz-gaz, mais je sais que sur KTM et sur Husqvarna en fait c'est un plastique ici qu'on enlève. Bon c'est plus simple mais ça revient au même. Donc moi je démonte la selle. Hop. Une fois que j'ai démonté la selle, bah, je vais vous prendre avec moi. Hop. Donc moi une fois que j'ai démonté la selle en fait, comme vous voyez, le filtre il est ici, donc j'ai cette tige avec le ressort. Donc en fait je viens tirer pour sortir la tige de son encoche. C'est un peu galère quand même, surtout à une main. Voilà, donc une fois que j'ai sorti la tige, vous voyez c'est juste une tige avec un ressort comme ça. Donc j'ai le filtre à air, donc moi il est pas bien sale parce que je l'ai pas, par contre il est dans un sale état, il est un peu abîmé. Mais après il est pas vraiment sale parce que je l'avais pas bien nettoyé. Donc ensuite, vous enlevez, ouais, jugez pas mon style, hein, claquettes chaussettes, on est au calme. Je sais pas si vous allez bien voir, voilà, on voit mieux la lumière. Faut enlever donc l'espèce de cerclage là en plastique qui tient le filtre à air. Donc voilà, donc une fois que c'est enlevé, donc on a notre filtre à air vide. Et donc comme je disais, on a l'espèce de maintien en plastique là qui sert à bien le maintenir. Donc après on va le nettoyer. Donc je vous montrerai ça après. Moi je vais direct monter parce que j'ai là le filtre qui est propre. Donc moi je vais aller nettoyer le filtre. Donc je vous le mets pas en vidéo parce que je pense que c'est pas très intéressant. Donc juste si vous voulez savoir, moi je le lave avec de l'eau, du savon. Donc je sais qu'il y en a qui le trempent dans l'essence avant de le laver, mais bon moi je trouve pas ça nécessaire. Donc simplement de l'eau et du savon bien laisser sécher. Et puis ça fait le taf. Donc moi vu que c'est en fait c'est de l'huile liquide, c'est pas de l'huile en spray, donc c'est bon ça peut plus la galère, mais bon j'en mets dans un petit récipient puis avec un pinceau, je badigeonne partout sur le filtre, péri pinceau. Donc après en fait, je trempe donc je prends de la graisse avec le pinceau, puis j'en étale bien partout sur le fil. Donc il faut pas qu'il soit non plus imbibé d'huile, sinon ça bouche en fait, et puis elle respire mal votre moto. Donc il faut juste que le fil soit bleui. En fait, faut vraiment qu'il y ait une fine couche, on va dire, pour vraiment que ça filtre. Tout avant, en tout premier. Donc il faut mettre le soc parce que sinon après, une fois que votre filtre il va être graissé, ça va être, vous allez vous en mettre partout. Donc après c'est comme vous voulez, hein, mais c'est quand même mieux de mettre avant. Donc on enfile le filtre tout autour. Donc comme vous voyez, donc il y a des petits tétons le long. Et puis dans le filtre en fait, le long pareil, il y a vous voyez, des petits trous comme ça. Donc il faut enclencher les petits tétons dans les petits trous. Pour qu'ensuite le filtre il soit bien maintenu. Hop. Donc comme vous voyez, j'ai fini. Voilà. Donc j'ai bien enfilé le filtre. Donc ensuite, moi je prends mon filtre comme ça. Et donc là, comme je vous dis, je prends le pinceau, je tente un peu dans l'huile comme ça. Et je viens en badigeonner tout le tour comme ça. Vous voyez, bien étalé partout. Une fois que vous avez graissé,
Donc je sais qu'il y en a aussi, pour vraiment avoir une étanchéité maximum, une étanchéité maximum, pardon, ils mettent un peu de graisse le long du filtre, pour bien qu'en fait ça soit hermétique avec la boîte à air. Donc moi j'en mets pas personnellement, j'ai jamais eu vraiment de soucis. Donc ensuite on vient clipser la tige avec le ressort. Hop, donc là c'est le moment un peu galère où il faut arriver à passer le filtre correctement. Donc normalement moi ça va, je galère pas trop. Après ensuite hop, on fait comme à l'inverse quand on enlève. Donc je sais pas si vous allez bien voir, c'est pas bien grave. Donc on clipse la tige dans l'encoche et donc là notre filtre à air est mis en place. Donc on se retrouve pour le nettoyage, graissage et tension de la chaîne. Donc au début moi ce que je fais, donc j'imbibe un chiffon d'essence et puis après je passe le chiffon comme ça et puis je fais tourner la roue pour bien dégraisser la chaîne. Donc ensuite, donc moi c'est clé de 13, vous prenez votre clé de 13 pardon, et donc là vous serrez, vous desserrez pour en fonction de la tension de la chaîne. Donc moi on me dit souvent c'est 3 doigts, donc vous prenez vos 3 doigts et puis il faut vraiment que ça passe. Donc moi ça passe, donc là même elle est un peu détendue, donc on va la retendre. Donc surtout il faut pas faire que d'un côté. Donc il faut faire exactement pareil des deux côtés. Donc vous prenez à peu près, voilà, vous faites à peu près la taille que ça fait, voilà, hop, vous centrez. Donc là c'est bon. Donc on peut voir que la chaîne elle est pas trop tendue ni trop détendue. Donc après on vient donc avec la graisse pour chaîne moto, hop, vous venez appliquer comme ça, donc hop, de la graisse partout. Le graissage, donc moi ça fout toujours un peu de graisse partout sur le bras oscillant. Donc vu que je suis assez maniaque des motos, donc je prends un chiffon, puis vous voyez je passe bien sous le bras oscillant pour bien nettoyer. Dessous aussi parce qu'avec les projections. Donc voilà les mecs, donc j'espère que vous avez bien aimé la petite vidéo où je vous montre l'entretien que je fais sur ma moto. Donc j'espère que ça en aura aidé certains à savoir ce qu'il faut faire et tout. Et puis donc si vous avez kiffé, le petit pouce bleu, surtout faut pas oublier de s'abonner à la chaîne, c'est quand même assez important. Et puis dans les commentaires, vous pouvez dire des idées de vidéos avec la moto pendant le confinement. Allez, à la prochaine les mecs.